Hello les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de décembre 2020. Alors, comme la fois précédente, pour ce tirage, on va vraiment voir d'une manière globale plusieurs messages avec plusieurs jeux, des conseils, surtout des conseils qu'on vous donnera pour telle ou telle situation. Si vraiment ça ne vous parle pas, bah écoutez, ne cherchez pas à midi à 14 h, soit c'était vraiment pas pour vous, puisque bien évidemment, même si vous êtes d'un même signe, vous ne vivez pas tous et toutes les mêmes choses au même moment. Et puis, tout simplement, si vraiment ça vous parle pas, vous pouvez aussi juste prendre ce tirage comme un conseil. Voilà, les conseils, on n'en a jamais assez. Donc, pour commencer, je vais utiliser l'oracle de Béline pour voir un petit peu votre tendance générale sur ce mois de décembre à venir pour vous les poissons. La tendance générale des poissons, décembre 2020. Donc là, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît, pour les poissons, décembre 2020. Ouh, waouh, belle énergie, les poissons. Vous avez donc la carte de la renommée. On est vraiment sur une très très belle carte là. C'est vraiment une carte très positive parce qu'elle annonce vraiment une reconnaissance, d'accord, tel est le nom sur la carte, reconnaissance, enfin la renommée. Donc, elle annonce vraiment une reconnaissance de vos talents. De vos valeurs, de vos points forts, de vos atouts, voilà, tout simplement de qui vous êtes. Et la reconnaissance aussi du mérite des efforts que vous aurez fournis, et ce, dans tous les domaines. Donc là, on est vraiment sur une énergie où tu sèmes ce que tu tu récoltes plutôt, tu récoltes ce que tu sèmes. Donc, vraiment ici, du moment que vous mettez du cœur à l'ouvrage, ici, peu importe le temps que ça prend, ça finira par payer. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc là, c'est vraiment une carte qui accorde du succès, qui accorde la réussite, qui accorde un aboutissement heureux et valorisant de vos projets, de vos ambitions, de vos entreprises en fait ici. Et puis en ce qui concerne les épreuves, bien écoutez, on vous dit qu'ici... déjà, vous pouvez avoir une très très bonne réputation, les gens peuvent parler en bien de vous, et puis il y a une reconnaissance encore une fois de vos valeurs, de vos capacités, c'est par vos connaissances, vos capacités, etc. Qui vont venir favoriser les solutions pour venir dépasser les obstacles. Donc restez tel que vous êtes, franchement on parle de vous en bien, donc ça peut vous servir. Et puis voyez, le fait de rendre service à quelqu'un un jour, eh bien il peut vous le rendre demain. Et ça vous serait bien utile, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, ici, avec la carte de la renommée, il y a vraiment cette notion de valoriser ce que vous êtes, valoriser vos actions, valoriser vos compétences. Tous les efforts que vous fournissez en ce sens-là vous reviendront en positif. Donc, c'est super. Ok, donc de la réussite pour vous, autour de vous. Oula, pardon, j'ai bougé le trépied. En même temps, il était en moitié en suspens sur ma chaise. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà. Vraiment, il y a une très très belle énergie autour de vous avec du succès. On va se voir maintenant une carte avec l'oracle de l'énergie. Je vais utiliser le livre pour cette carte-ci. J'aime beaucoup ce livre. Je trouve qu'il est très très précis. Ça sera plus simple pour vous. Donc, l'oracle de l'énergie. Une carte pour mes poissons. Allez, décembre 2020. Un message, un conseil pour mes poissons. Décembre 2020. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, il y en a deux. Intéressant. Alors, il y en a une à l'envers et une à l'endroit, sachant que on peut les interpréter dans les deux sens. Donc, celle-ci est à l'envers. Vous avez main et poing liés. Ah, donc à l'envers. Je la laisse à l'endroit, bien sûr. Ça sera plus simple. Et à l'endroit, vous avez troisième chakra, archange Chamuel. Samuel, je ne sais pas. Alors, bon, écoutez, c'est parti, on y va. On va commencer par la première, avec le petit livre. Alors, la 23. Hop. Ça y est, j'y suis. Alors, déjà, on nous parle de manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Sauf que vous, elle était à l'envers. Alors, à l'envers, voici ce que votre carte veut dire.
À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Réussite, succès, renommée, reconnaissance. Je dis ça, je dis rien. Une situation qui était enlisée va débloquer et les restrictions va être débloquée, ou je pense, ou va débloquer, et les restrictions vont disparaître. J'ai l'impression des fois qu'il manque des mots, que les phrases ne sont pas hyper bien tournées des fois. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaîné pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires, alors défaites les liens et les schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Le temps est venu de vous libérer, les poissons, de vos liens. D'accord ? Reprenez le pouvoir, reprenez la maîtrise sur vous-même, sur votre vie ici. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des éléments qui apparaissent dans votre quotidien selon les problématiques pour justement venir dénouer les situations compliquées. Donc c'est super, vous allez pouvoir reprendre la main mise sur votre destin, sur une situation, sur une relation et vous défaire en tout cas des chaînes et des poids, des choses qui vous empêchent d'avancer. On vous dit qu'en tout cas, il va y avoir les éléments dont vous avez besoin, soit pour vous ouvrir les yeux ou tout simplement dont vous avez besoin concrètement pour pouvoir vous libérer d'une situation. Et bien ça arrive, c'est super. Et ensuite, carte 37, donc cette fois-ci à l'endroit, émotion du désir, énergie de la force vitale, le puissant. Alors, on va aller tout de suite à l'interprétation. Donc déjà, c'est le chakra, c'est le chakra et l'énergie de votre force vitale. Donc ce chakra est rattaché à vos émotions de désir, à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste que vous le serez bientôt. C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance. C'est votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée. Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Alors c'est vraiment incroyable quand même quand on y pense, parce que ici on vous faisait bien référence à votre propre pouvoir. On vous dit reprenez votre pouvoir. Et là on vous parle du pouvoir de cet archange qui va vous permettre d'aller vers votre réussite, les amis poissons. Donc là, vraiment, il y a des choses qui vont briller, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a vraiment pour moi des éléments qui vont être mis sur votre route pour vous permettre de dépasser les obstacles et d'avancer. Et surtout, peut-être de reprendre cette sensation, peut-être que certains et certaines, vous aviez cette sensation d'avoir perdu le pouvoir sur votre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, enfin, vous l'avez retrouvée. Vous aurez en tout cas cette possibilité de la retrouver et ça vous donnera une patate d'enfer. Vous allez être très très dynamique durant ce mois de décembre, en tout cas là, les poissons. Allez, on continue avec une porte, avec les portes de l'intuition, avec une carte des portes de l'intuition pour mes poissons. Merci, merci. J'ai ma langue fourche ce soir. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, encore une fois, hein, c'est un message d'espoir. On vous dit de ne pas laisser tomber une idée que vous avez. Même si actuellement c'est un petit peu piégé, c'est un petit peu compliqué, un peu bloqué, on vous dit bien ici que les situations compliquées vont se débloquer et que vous pourrez retrouver ce pouvoir d'action dans votre vie et cette liberté. Donc là, continuez malgré les blocages qui ne vont pas durer, notamment peut-être le confinement. Continuez à visualiser le meilleur, continuez à visualiser le résultat de ce pourquoi vous vous battez aujourd'hui, ce que vous espérez. Et donc voilà, elle aura plus facilement tendance à se matérialiser par la suite dans le concret, dans le réel, tout simplement parce que en étant dans l'état d'esprit que les choses vont se produire, même inconsciemment, vous posez des actes en fait. Vous posez des actes, c'est une réaction en chaîne, plutôt que si vous restez de votre coin, vous disant de toute façon ça ne se fera pas, je laisse tomber, bah forcément ça n'ira pas en ce sens. Donc voilà pour ça les amis poissons, croyez vraiment en vous, en vos projets, en votre potentiel et en votre pouvoir d'action. On va se voir maintenant un message avec le
tarot des anges gardiens. Allez, pour les poissons, une carte tarot des anges gardiens. Un message, un conseil pour mes poissons. Hop là. Ce paquet est immense pour mes toutes petites mains. Allez, pour les poissons, décembre 2020, si elle ne sort pas, je vais aller la chercher. Et on va prendre celle-ci. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, les poissons, c'est une invitation aussi à prendre davantage soin de vous, à prendre davantage le temps de vous pouponner, de vous relaxer, de vous détendre. Peut-être que du coup, en plus, en prenant ce temps-là et en déléguant un petit peu aux autres, que ce soit chez vous ou au travail, ça vous permettra d'avoir l'esprit un peu plus libéré justement, d'être un peu plus au clair par rapport à des situations aussi qui sont un peu bloquées et de trouver plus facilement des solutions. Peut-être aussi que certains et certaines, vous devez justement vous libérer d'un quotidien beaucoup trop chargé, beaucoup trop épuisant, dans lequel vous investissez énormément d'énergie. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer seul, d'accord? Et là, c'est un appel effectivement au ralentissement. Et comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment cette sensation qu'en ralentissant un petit peu, en vous posant quelques instants et en déléguant un peu, il y a des choses qui vont vous apparaître, des éléments, des solutions qui vont apparaître beaucoup plus facilement. Parce que c'est comme si là les poissons vous étiez épuisés. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous sont complètement HS, mais moi c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois dans le tirage. C'est comme si vous étiez épuisé, vous vous êtes donné à fond, vous vivez à 100 à l'heure votre vie, vous investissez énormément dans ce que ce soit relationnel, professionnel, etc. sans pour autant réellement se poser pour les choses qui sont un petit peu bloquées en fait. Donc vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir, mais finalement c'est parce que vous êtes crevé quoi. Vous avez juste besoin de vous requinquer au niveau des énergies, de refaire le plein de vos batteries et de repartir quoi tout simplement et d'aller penser un petit peu aussi à vous. Hein, pensez un petit peu aussi à vous au lieu de toujours penser au bien-être des autres ou de faire passer le bien-être des autres avant le vôtre ou l'évolution des autres avant votre évolution à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez, vous verrez bien si ça change quelque chose. Mais en tout cas, vous ne perdrez rien à vous reposer parce que ça peut vous permettre aussi de vous recentrer sur ce que vous désirez réellement, de réaxer un petit peu ce dont vous avez besoin, de faire un petit peu le point sur là où vous en êtes et de mettre le doigt peut-être sur des choses qui bloquent et de trouver très facilement la solution. Donc voilà pour ça les poissons. On va se voir 3 dernières cartes avec l'oracle des miroirs pour davantage de conseils. Pour les poissons, décembre 2020. Mais libérez-vous d'un quotidien là. Libérez-vous d'un quotidien qui peut être trop chargé. Là, j'ai l'hérédité. Ouh, là, j'ai cadeau. Et une dernière. Hop, attendez, elle est tombée. J'ai la naissance. Et j'avais également celle-ci qui s'était retournée dans le paquet évolution. Et en dos de deck, on a l'argent, les amis. On a l'argent. Bon, très bien. Alors, une certaine forme d'abondance matérielle, spirituelle aussi. Hein. Un enrichissement, en tout cas. Je vais vous la mettre là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais décaler peut-être. Bon, voilà les amis. Alors... qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Bon, déjà ici, il y a la famille qui va s'agrandir. Hein. Ça, c'est clair et net. Avec la carte de l'hérédité, cadeau, naissance, évolution. Là, pour moi, il y a une famille qui va s'agrandir. Hein. Soit dans votre propre couple, soit dans votre famille. Peut-être vous allez devenir grands-parents. Peut-être vous allez devenir... Enfin, voilà. Il y a quelqu'un de votre famille, en tout cas, qui, que ce soit vous ou quelqu'un de votre famille, qui va... vous apprendre une grossesse ou alors il y a vraiment le bébé qui va naître en décembre ici, hein, ce qui est forcément une évolution positive et très enrichissante pour la famille. Au-delà de ça, je vais regarder derrière. J'ai verdict. J'ai verdict argent. Alors ici, il se peut aussi que vous ayez des réponses, un verdict par rapport à un héritage ici. Hein. Peut-être que c'était un petit peu bloqué justement juridiquement.
ou à cause du confinement, où il y a quelque chose qui était un petit peu bloqué, on vous dit effectivement de ne pas perdre de vue votre objectif parce que là, le verdict va tomber en votre faveur. On voit que vous allez enfin pouvoir, évolution pour moi, c'est aussi passer à autre chose, passer à une nouvelle étape de votre vie, laisser ça un petit peu derrière vous et pouvoir construire, continuer votre vie. Et il se peut aussi là que certains et certaines vous soyez en séparation. Alors ça peut être en séparation, rupture de contrat ou séparation, divorce par exemple. Et donc là pareil, on a un verdict qui tombe et pour moi c'est quelque chose qui va vous... pour moi il y a un cadeau, donc il y a quelque chose de fort sympathique, il y a une compensation financière dans les deux cas. Ici au niveau du procès de l'instance juridique qui vous permet effectivement une fois encore de laisser tout ça derrière vous. Qui vous donne en fait l'occasion d'un nouveau départ en fait. Alors un nouveau départ, ça peut être effectivement tout simplement vous permettre d'aller vers un nouveau poste, une nouvelle entreprise, un nouveau mode de vie aussi, pourquoi pas. En tout cas ici, même au niveau de la séparation du couple, on voit effectivement il y a un gain quoi. Pour moi, vous allez être gagnant dans ce procès-là, dans cette instance de justice qui va vous permettre effectivement de passer à autre chose. D'aller dans passer une nouvelle étape dans votre vie. Et avec cette carte de la naissance, il y a vraiment ce second souffle pour moi. Et en plus, vous avez compensation financière, donc qui est très très bénéfique pour vous pour lancer de nouveaux projets. C'est vraiment un plus, un cadeau qui vous permet de vous engager ailleurs dans le long terme en fait. D'évoluer dans le long terme d'une manière constante et apaisée, parce que la carte de la naissance, c'est quand même quelque chose d'apaisé. Alors, il se peut aussi que sur le plan professionnel, par exemple, eh bien tout simplement il y ait le fait d'avoir un CDI. On n'a pas la carte du contrat, mais l'hérédité pour moi ça parle aussi de ce qui est dans la longueur en fait, pas dans la longueur mais je veux dire dans une longue durée quoi en fait, dans la durée, voilà. Donc il se peut qu'il y ait des propositions. Alors par contre vous voyez, on a la carte évolution, donc moi j'ai l'impression que ce sont plutôt les personnes qui sont déjà dans un poste. Alors, peut-être vous êtes en CDD et là, on va vous passer en CDI. Ou alors aussi, vous êtes à un poste actuel et il va y avoir une gradation, une élévation de poste ici. En tout cas, vous êtes sur une nouvelle responsabilité, un nouvel engagement pour moi sur le long terme qui est une proposition qu'on vous fait en fait. C'est un cadeau qu'on vous fait, c'est une proposition qu'on vous fait. D'où le fait effectivement qu'il y a une amélioration financière et qu'effectivement, on rompe avec ce qu'on connaissait avant, un CDD ou un poste, etc. S'il y a mutation, augmentation de poste, etc. Donc pour moi ici, vous êtes quand même plutôt gagnant. Et même sur le relationnel, j'ai l'impression que là, pour les couples, il y a cette notion de vouloir s'engager dans la durée, de vouloir créer quelque chose de beau, d'investir ensemble dans un futur plutôt sympathique avec bébé, foyer. On voit que vous passez un nouveau cap dans votre relation, en fait, où vous avez vraiment envie de tout partager ensemble et de créer ensemble. En plus, vous voyez ici, hop, vous avez quand même la fécondité qui nous parle effectivement de concevoir un enfant ou qui nous parle effectivement aussi de créer quelque chose de nouveau sur le long terme, encore une fois. Donc écoutez, il y a de très très beaux aspects ici pour vous, les amis poissons. On évolue, il y a de belles surprises qui arrivent pour vous, des surprises à se concrétiser dans la durée. Pourquoi pas aussi... Bon, ça dépend de comment ça se passe par rapport au confinement, mais on peut voir aussi une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre qui va se faire dans le temps, qui va se concrétiser dans le temps, mais qui vous permet aussi d'évoluer, peut-être de lâcher certaines choses du passé qui étaient un petit peu douloureuses pour vous, ou des vieux schémas, enfin vous voyez ce genre de choses. Des personnes aussi qui sont là pour vous aider dans votre quotidien, pour vous permettre aussi de peut-être mettre en place des projets pour lesquels vous n'aviez pas forcément le temps à cause de votre quotidien, donc de déléguer un petit peu, ça vous permettra aussi de penser à vous et de vous élever autrement. Voilà les poissons, écoutez, c'est un bon tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.